tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux nouveaux livres, un polar anglophone et un roman graphique. Une vidéo qui sera, je pense, assez courte. Vous l'aurez vu, il y a encore Haruki Murakami ici. Voilà, je suis ravie qu'il soit sorti. Une vidéo arrive, je vous l'ai promis. Je suis actuellement en train de le lire, donc elle arrivera bientôt. Je vais vous parler de il y a deux romans. 18, il y a Barnfield Hill et de Robert, il y a Godard, il y a Polar anglophone et Minuit, il y a Passé il y a Gaël Génier, je pense que ça se prononce comme ça, un très joli roman graphique. Donc on commence la vidéo maintenant. Alors, 18 et Barnfield Hill de Robert il y a Godard, le premier roman de l'auteur que je lis, je pense. Il est britannique. Celui-ci m'avait bien dit et en fait, lorsque mon collègue l'a reçu, je lui ai dit qu'il avait l'air franchement cool. Je l'ai emprunté, il a attendu au moins il y a 2 semaines chez moi jusqu'à ce que je me dise je veux lire plus de polar cette année. On commence, on est il y a 2 ou 3 janvier, on y va. Du coup je l'ai lu, il a terminé il y a début janvier. J'ai beaucoup aimé, sauf qu'il était un petit peu dur à suivre, donc je vais essayer de vous en dire suffisamment sans trop vous en dire. En plus, très sincèrement, avant de rédiger, il y a l'article, enfin en rédigeant et même il y a l'article, j'ai dû me replonger un petit peu à l'intérieur pour retrouver certains noms, certains endroits, parce que très clairement c'était assez compliqué. Il était vraiment intéressant, vraiment haletant et bien quoi, mais un petit peu difficile à suivre. Donc ce roman se passe il y a 2 époques principales. Il y a 1960, il y a 17 et il y a 2000, il y a 19. Entre il y a l'Angleterre et il y a le Japon. Il va y avoir également plus tard, il y a l'Islande et les États-Unis. Donc vous le voyez, il y a 2 époques, plusieurs pays. Il va y avoir également plein de personnages, donc forcément ça rajoute un petit peu de difficulté. Du coup, 1977, on suit 8 jeunes étudiants qui sont en pleine libération sexuelle, qui vivent ensemble en mode socialiste, gauche, progressiste, féministe, voilà, des pionniers, des avant l'heure. Ils s'entendent bien, ça se passe bien, et il va y avoir un drame. Alison et Peter, qui ont 21 et 24 ans, disparaissent un soir en pleine mer. Seul le corps de Alison est retrouvé. Peter, on ne le retrouve jamais. Du coup, est-il vivant, est-il mort? Bref, on est en pleine réflexion. 2019, à Tokyo, on suit Umiko Wada qui travaille au sein d'une agence de détective privé, qui travaille pour un homme qui gère plein d'affaires à la fois. Elle est mise sur une affaire d'une femme qui l'engage pour savoir ce qui est arrivé à son père. Son père qui est directement lié à cette affaire il y a 1960 et il y a 17 en Angleterre. Du coup, Wada va se rendre à Londres, elle réserve dans un hôtel, elle se fait très discrète parce qu'elle sait que sa présence peut déranger et que cette affaire sur laquelle elle travaille peut remuer un peu du caca, voilà, pour être sympathique. Du coup, elle contacte un homme qu'elle doit rencontré qui s'appelle Martin Caldwell, je crois qu'il s'appelle comme ça. Si je me rends compte au montage que ce n'est pas ça, je corrigerai. Mais non, ça doit être ça. L'homme ne la rejoint jamais. Du coup, Wada s'inquiète un peu. Elle découvre qu'il vit dans la ville de Exeter, au 18 Barnfield Hill, la fameuse maison où vivaient il y a 8 jeunes en 1977 avant le drame. Du coup, elle va se rendre sur place. Là, elle va voir un grand japonais qui explore la maison de cet homme. Elle aussi, il va vouloir la tuer. Elle va voir, des caractères écrits en katakana. Donc c'est un des alphabets japonais où il y a écrit gaz sarin. Et là, ça fait tilt, parce que elle-même est directement concernée par cette tragédie qui, si vous ne le savez pas, en 1995 en fait,
qui en 1995 en fait au sein du métro Tokyoïte, la secte Aum, A-U-M, composée de fous furieux, a diffusé du gaz sarin dans le métro. Ça a tué des gens et il y a d'autres qui ont développé des cancers et des maladies et qui en sont morts. C'est le cas de son mari qui est dans le coma depuis 10 ans et qui est mort, en fait qui est resté dans le coma 10 ans suite à ça et qui est mort, du coup qui est directement victime de cette abomination. Et elle va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait il va y avoir un lien entre le gaz sarin en Angleterre et même en Islande, elle va même aller sur place, au Japon, bref c'est un peu compliqué. Il y a d'un autre côté il y a Miller qui est britannique. Il a été élevé par deux femmes. Il a un père mais qu'il n'a jamais connu. Est-ce que c'est son vrai père? En fait, le fameux Peter, peut-être qu'il est vivant, c'est peut-être son père. Il aurait créé une organisation qui s'appelle le Quartizone, dans laquelle va se rendre Wada directement en Islande. Elle va se faire aider par un homme et une femme sur place. Ça a rapport avec le gaz sarin et des terrains en Islande qui seraient complètement impurs à cause de ce gaz et d'une entreprise qui en déversait tranquillement sans pression dans les terrains. Il va également y avoir une vente aux enchères dans laquelle va se rendre Yannick qui va se renseigner auprès d'une femme qui s'appelle Miranda, une ancienne amie de ses mères, où il va en savoir plus sur ça. Enfin bref, il se passe vraiment plein de trucs, là vous l'avez dit, il y a plein d'infos, d'un seul coup. Je pense que je vais m'arrêter bientôt là parce que ça va vous déprimer, mais ça a vraiment à voir avec ce gaz sarin. Il y a des hommes prêts à tout pour se faire du fric, voilà, comme c'est très souvent le cas. Il y a des pays il n'y a aucun cas. Japon, Islande, Angleterre, je vous ai dit également États-Unis, parce que Wada va vouloir briser un petit peu, comment dire, brouiller les pistes en se rendant aux États-Unis voir son frère. Parce que sa chambre a été visitée, les informations qu'elle avait reçues sur cette enquête sur laquelle elle travaille, sa chambre a été visitée, ils ont pris son ordi, sa présence dérange grandement, elle remue, il y a des choses que des gens n'ont pas envie qu'elle remue. Du coup elle brouille les pistes en allant aux US, elle revient en Islande, bref elle fait 4 pays en 2 semaines, genre elle va être directement visée, sa vie va être en danger. Elle va rencontrer également une climatologue qui travaille sur cette affaire de gaz, de terrain et tout. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, mais un polar assez complexe, mais vraiment très intéressant sur des faits environnementaux, donc je trouve que ça va complètement avec notre actualité de la décennie et de ces dernières années où on se concentre bien sur le climat et c'est important, et sur des gens prêts à tout pour se faire du fric, voilà. Mais ça c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Mais voilà, un bon polar, encore une fois complexe, mais auquel je mettrais je pense un bon 8,5 sur 10, il était vraiment bien. Je crois que j'ai mis 3-4 jours à le lire, je peux vous le conseiller, mais soyez concentrés, voilà. Et également, maintenant on passe à quelque chose de plus sympa, plus facile à résumer. Il s'agit de Minuit passé de Gaël. J'ai nié, j'ai très clairement été attirée par la très jolie couverture que je voyais dans le rayon BD depuis un moment. J'aime trop le graphisme, le jaspage ici est trop beau, vert, je vous le montre de plus près. Le graphisme est vraiment ultra joli, je l'ai lu un dimanche après-midi, voilà, je l'ai lu en 2-3 fois dans la journée pour bien savourer. Les couleurs, je les trouve assez incroyables. Au début ça aurait dû être un roman graphique assez sombre et même en noir et blanc, a précisé l'autrice / dessinatrice à la fin. Et elle a bien fait de le colorer finalement, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des teintes comme celle-ci de vert, de rose et même de violet, de bleu, de orange, c'est trop beau. Donc pour vous résumer brièvement, on suit Guerlain
J'aime trop parce qu'elle y a donné des noms très originaux, un peu qu'on pourrait retrouver dans des romans jeunesse ou fantasy, c'est très original. Guerlain qui a 30 ans, qui est rénovateur de pièces d'art, qui habite de nouveau dans le manoir dans lequel il a grandi avec ses sœurs. Il y élève son fils qui s'appelle Nice, qui est trop mignon. Sa femme est occupée ailleurs, elle les appelle régulièrement. Et au sein de cet immense manoir, dont Gaëlle Génier a réalisé un plan. Alors il faudrait que je le trouve pour du coup qu'elle se repère plus facilement au sein de cet espace, chose que j'ai trouvé vraiment très bien. On a le plan ici à la fin, et c'est un manoir immense et Nice et son père ils voient une entité qu'ils vont appeler minuit, une entité qui n'apparaît qu'à partir de minuit, mais qui leur fait un peu peur parce que c'est un truc qui sait d'où ça vient, voilà. Mais c'est vraiment très bien. Ses sœurs l'appellent régulièrement, elles s'inquiètent pour la santé de leur petit frère Upgerlin quoi, parce qu'il ne dort que très peu, et il y a également des flashbacks lorsqu'il était enfant et qu'il vivait avec ses sœurs, et c'est sympathique comme tout. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Il y a de plus, je vous le conseille vivement, il est très joli, je n'ai pas le prix, je vous le mettrai ici. Mais vraiment, minuit, il y a passé il y a Gaëlle Génier / désolé pour la prononciation, et vraiment très bien. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette autre assez courte vidéo il y a 2 livres, un polar britannique et un roman graphique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Là, c'est la seconde que je filme aujourd'hui. J'ai juste enlevé mon suite et ça fait genre qu'on est un autre jour, mais pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 2 titres vous donneront envie. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!